Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme et le non-colonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Notre rôle, c'est de lutter contre la désinformation et les médias mensonges afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron, le président français, a encore menti. Lors du dernier sommet qu'il y a eu en France, concernant, juste avant le sommet Union européenne et Afrique. Ils ont encore fait venir les présidents africains pour les endormir comme d'habitude. Et malheureusement, nos chefs d'État, comme des moutons de palurge, continuent aussi à se faire avoir par les mêmes et avec les mêmes tactiques. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui va changer avec cette nouvelle jeunesse qui est aujourd'hui déterminée et qui n'est pas complexée du tout vis-à-vis de ces colons. Emmanuel Macron a menti, encore une fois. Il veut nous mettre devant le fait accompli. Parce que le gouvernement du Niger n'a jamais fait la demande à Emmanuel Macron pour qu'il puisse recevoir Barkhane et Takuba. Jamais. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'avant toutes ces tractations, on a vu Florence Parly aller elle-même sur le terrain pour aller convaincre, demander, exiger, parce que bon, vis-à-vis de Bazoum, ce sont eux qui les mettent. Donc, ils vont seulement demander, ils vont exiger la position à suivre. Mais seulement, en ce moment, il y a un grand problème, puisque le Parlement, les parlementaires n'en veulent pas. Et la population n'en veut pas. Et ça, pour comprendre ça, vous revenez à l'intervention qu'a eu le chef d'état-major de l'opération Barkhane au Mali, qui était au Burkina Faso il y a une semaine, et il a parlé, il a dit aux Burkinabés que nous n'allons pas aller au Niger. Il a carrément dit, nous n'allons pas aller au Niger. Et il a raison, parce que la population déjà n'en veut pas. Ça, ce n'est pas quelque chose à démontrer encore, puisque vous et moi, nous savons très bien que Barkhane, le dernier convoi qui a fait Abidjan, Ouaga, Niamey et
comment on appelle ça, Gao, a été attaqué, hein, a été stoppé par la population et Barkhane a tiré sur la population civile. Je vous signale en passant que RFI n'était pas là. Hein. France 24 n'avait pas vu, ils n'avaient pas des lunettes, ils avaient les yeux fermés. Donc, Human Rights Watch n'a rien vu. Amnesty International avait la tête ailleurs. Donc, bref, là, on ne parle pas de violation des droits de l'homme. Ils ont massacré et jusqu'aujourd'hui, aucun Français n'a été traduit en justice pour ces faits graves. Ils avaient tué 3 personnes et fait des blessés graves parmi la population nigérienne. Et ça, c'est un grand problème. Même si Bazoum est obligé d'accepter les injonctions, de se plier devant les injonctions de la France, il faut savoir que si Barkhane va au Niger, c'est encore de façon illégale. C'est encore en violation du droit international. Parce qu'ils n'ont pas eu des accords de défense entre le Niger et la France, demandant à ce que le Niger puisse venir, demandant à ce que le Niger puisse recevoir Barkhane. Et encore un autre élément qui le prouve, je vous mets à défi. Vous allez sur le site du ministère du Niger, de la présidence du Niger ou du ministère de la Défense du Niger, ni même celui des Affaires étrangères, vous n'allez jamais trouver cette lettre où le Niger plutôt, demande à la France d'envoyer des militaires pour venir les aider. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de jouer avec nous, mais maintenant ça ne passera plus parce que nous sommes allés aussi à l'école et nous sommes allés dans leurs écoles. Nous connaissons comment ça fonctionne. Il n'existe aucune lettre parce qu'on ne fait pas une demande comme celle-là aussi importante de façon verbale. Écoutez-moi bien. Ça ne se fait pas de façon verbale. Lorsque le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit que l'armée française avait violé les accords de défense qu'ils avaient eus avec le Mali, il a sorti la lettre. La lettre est là, elle existe. Et on voit le contenu, la demande. C'est pour ça qu'on sait qu'ils avaient violé, puisqu'on avait demandé l'appui aérien et puis dans le renseignement. Ils ont amené les troupes au sol. Mais en ce qui concerne le Niger, il n'y a pas de lettre où M. Bazoum, le président, ou bien le Premier ministre, ou encore le ministre des Affaires étrangères, demande à la France. Parce que de toutes les façons, dans ce cas, c'est le président qui demande à la France d'intervenir, de venir s'installer au Niger. Donc s'il s'installe au Niger, c'est de façon illégale. C'est encore le gangstérisme, c'est encore une armée d'occupation. Ils veulent occuper le Niger parce que au Mali, ils ont échoué et les Maliens ont compris leur jeu. Les Maliens les chassent. Mais non, Bazoum est obligé de le faire parce que Bazoum doit son pouvoir à la France. Il a été élu par tricherie avec l'aide de la France. Donc il est obligé de faire ce qu'on appelle le retour à l'ascenseur. Il doit leur envoyer l'ascenseur en acceptant de les recevoir. C'est pour ça que vous avez constaté que lorsque Emmanuel Macron vient annoncer au cours d'une conférence de presse que le Niger va recevoir Barkhane et Takuba, Emmanuel Macron est seul, il n'est pas avec le président Bazoum. Et pire encore, c'est que c'est le lendemain que le ministre des Affaires étrangères va mettre un bémol pour dire non, nous allons solliciter. Eh oui, l'avis du Parlement. Et cet avis, ils ne l'ont pas eu. Que vont-ils faire? Ils vont forcer. En ce moment, en tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de faire, tenter de forcer la main. C'est pour ça que vous voyez que RFI et le fameux France 24, TV5 Monde et autres, Canal Plus et autres, ils n'en parlent pas parce que ça ne marche pas encore. Ça n'a pas encore marché alors que Emmanuel Macron a déjà annoncé. Mais quand vous écoutez le chef d'état-major de Barkhane, vous comprenez déjà que, c'est encore une histoire à dormir debout, des voyous
qui veulent occuper le Niger pour rester encore dans le Sahel. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous assumons nos propos. Nous sommes une force tranquille. Ya Bakolerve, Ya Malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.